Voilà, trêve de plaisanterie, mais je crois que parfois, le Seigneur peut mettre le doigt parfois sur des choses qui peuvent nous faire un peu mal, mais qui sont nécessaires, qui sont salutaires. On a besoin d'être attentif aux conseils, parfois aux remontrances du Seigneur. Ça a été le cas, on va terminer non pas cette série sur l'Apocalypse, mais en tout cas on va terminer avec les lettres aux églises de l'Apocalypse. Et on est rendu à la dernière lettre, et c'est la lettre à l'église de Laodicée. Et dans cette lettre, eh bien, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur appuie, et c'est pas peut-être très agréable à entendre. Mais je crois que le Seigneur, s'il a écrit cette lettre, c'est aussi par amour, avant tout. Et s'il se permet de dire des choses à l'église de Laodicée, et je crois qu'il veut aussi nous les dire à nous aujourd'hui, église de Fécamp, église du 21e siècle, le Seigneur veut parler à son église. Et parfois, il y a des choses qu'on a besoin d'entendre. Amen. Alors, on lit ensemble cette lettre dans Apocalypse, au chapitre 3, au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, c'est peut-être la lettre la plus connue parmi les lettres aux églises. En tout cas, là encore, tellement de choses importantes, tellement de richesses. Alors, on va brosser l'ensemble de cette lettre, mais là encore, il y a parfois un verset sur lequel on pourrait s'arrêter et encore méditer pendant longtemps, faire plusieurs séries de messages rien que sur une lettre. Mais on va regarder l'essentiel aujourd'hui ensemble. Alors, cette lettre s'adresse à l'église de Laodicée. Le mot Laodicée, qu'est-ce que ça signifie? Il y a une combinaison de deux mots ici, c'est Laos et Diké. Laos, ça signifie peuple. Le Laos, ça veut dire le peuple. Et Diké, ça veut dire le droit, la justification, la vengeance, la justice. Donc ça peut signifier ce mot Laodicée, les droits du peuple, la domination du peuple, ou même la vengeance du peuple. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce mot signifie que les choses sont centrées sur le peuple. Les droits du peuple, la domination du peuple. Et donc c'est une tendance à privilégier l'homme, à privilégier les droits de l'homme plutôt que ceux de Christ. Tendance à une démocratisation excessive de l'Église, tendance à justifier les aspirations du peuple, tendance à exercer la justice ou la vengeance par soi-même, rôle normalement dévolu à Dieu. C'est ça, tout ça, dans ce mot,
Laodicée. Et je crois qu'on est dans cette ère-là aujourd'hui, où tout est centré sur l'homme, l'humanisme à outrance. Et c'est bien de revendiquer certains droits, certaines libertés, c'est très bien, il faut, certains pays ne jouissent pas de la liberté que nous, on a en France, par exemple. Mais il y a des limites. Et à être trop humaniste, eh bien, on oublie, on met Dieu de côté et on fait ce que l'on veut. Chacun faisait ce qui lui semble bon, oubliant les principes, les préceptes, les conseils, les directives, les commandements de Dieu. Donc, on va voir que c'est un peu le problème. L'histoire de Laodicée, très rapidement, c'est une ville qui est située au confluent du Lycus et du Méandre, deux fleuves à proximité d'Éphèse et de Colosse. C'était un emplacement stratégique au croisement de trois routes. Et cette ville, elle portait initialement le nom de Diospolis, la cité de Jupiter. Elle a été rebaptisée plus tard par le nom de Laodicée par Antiochus II en l'honneur de sa femme, Laodiquée. Et en fait, il y avait plusieurs cités qui s'appelaient Laodicée. À noter, et ça va nous servir à notre réflexion aujourd'hui, c'est que cette cité, c'était un centre commercial célèbre pour son industrie textile. C'était une ville réputée pour ses eaux thermales, recherchée pour leur pouvoir curatif. Cette ville aussi de Laodicée, elle hébergeait une célèbre école de médecine spécialisée dans les soins oculaires. On va y revenir. Et puis, c'était une ville extrêmement riche, connue pour ses opérations bancaires, notamment. Une autosuffisance financière. Et si bien que, parce qu'elle était riche, elle a même refusé l'aide extérieure pour sa reconstruction après un tremblement de terre. Vous imaginez, vous avez vu ces derniers temps ce qui s'est passé à la suite d'un tremblement de terre. Et cette ville, elle était tellement riche qu'on n'a pas besoin d'aide. Ils ont tout reconstruit par leurs propres moyens. Donc c'est dire l'opulence aussi, la richesse de cette ville. Alors, retenez ce contexte et on va comprendre évidemment pourquoi pourquoi Jean, inspiré par le Saint-Esprit, relate ces paroles du Seigneur à l'égard de cette église de Laodicée. On va reprendre à chaque fois le plan des lettres qu'on retrouve dans la plupart des lettres. Et d'abord, il y a cette présentation de Jésus-Christ. Au verset 14, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Donc dans cette lettre, Jésus se présente comme celui qui est l'Amen. Amen, ça veut dire quoi? Cette parole qu'on dit, on a coutume de dire à la fin d'une prière, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Et Jésus, il est l'Amen. La Bible nous dit qu'il est le commencement et la fin. Il est le ainsi soit-il. Hein, il est celui qui est le point final, le commencement et la fin. Ça signifie quelque chose, ça signifie qu'il est le véridique et certain, c'est sûr et certain. Parfois Jésus dit « Amen, Amen, je vous le dis ». En français, ça veut dire c'est sûr et certain. En vérité aussi, selon certaines traductions. « Amen, Amen, je vous le dis ». En vérité. C'est sûr, c'est certain, je vous le dis. Ça se passera comme ça. Et Jésus, lui, il est donc l'Amen, le véritable, la vérité, le chemin. Il est sûr et vrai. Et c'est comme ça qu'il parle, qu'il se présente à Laodicée. Il est le témoin fidèle et véritable.
la même pensée, fidèle, véritable. Cela nous parle de la vérité inébranlable de Dieu. Il incarne parfaitement la fidélité de Dieu en parole et en action. Le témoin fidèle et véritable. Et puis le principe ou le commencement, on dit les choses principales, le principe, le commencement de la création de Dieu, Jésus, il est le premier-né de toute la création. Et par lui, on sait que tout a été fait et par lui et pour lui, tout a été créé. Donc, quand on dit le premier-né, ça ne veut pas dire que Jésus a été créé, attention. Certains ont dit il a pas été créé, il a été engendré. Ça veut dire le premier-né, c'est les prémices de toutes les créations, la première partie, la meilleure partie. Voilà, tout a été créé par lui et pour lui, nous dit l'Écriture. Le commencement de la création de Dieu. Donc voilà comment il se présente. Et celui donc qui est cette vérité sûre et solide, cette vérité absolue, voilà ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et à la plupart des églises, il répétait tout le temps ça. Je connais tes œuvres. On doit se souvenir que Jésus nous connaît. Il est au courant de nos vies, de nos actions et même de nos pensées. La Bible nous dit que même la parole est pas encore sur notre bouche, qui sait déjà ce que l'on va dire. C'est dire la connaissance, la toute connaissance du Seigneur. Jésus nous connaît. Et il y a deux réactions à ça. Soit ça nous fait peur, soit ça nous rassure. Oh là là, Jésus me connaît. Avec tous mes défauts, avec toutes mes pensées. Ah, mais c'est horrible. Si Jésus me connaît, c'est horrible. On peut avoir cette réaction. Ou alors on peut être rassuré. Seigneur, tu me connais. Tu sais qui je suis. Tu vois, tu connais évidemment mes besoins. Et je sais que tu m'aimes. Et c'est rassurant pour moi de savoir que tu me connais. Tu connais quels sont mes besoins, mes aspirations, mes peurs, mes craintes. Tout est devant toi. Tout est à nu et à découvert. Et j'ai rien à te cacher, Seigneur. Tu es mon créateur de toute façon. Et tu m'aimes. Et ça nous rassure de savoir que Jésus nous connaît. Je connais tes œuvres. Et ça doit nous rassurer aussi pour l'Église, de savoir que Jésus, il connaît. Vous savez, parfois, en tant que pasteur, on se gratte la tête, on perd quelques cheveux au passage. Paul, il parlait du souci que lui donnaient toutes les églises. Oui, on se soucie de l'œuvre de Dieu. Mais Jésus, il connaît l'église. Jésus, il est le chef, il est la tête de l'église, il connaît les besoins. Alors, voilà, il peut y avoir deux réactions, soit la crainte ou le fait de nous rassurer, mais je crois que ça doit nous rassurer. Je connais tes œuvres. Et il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Il constate donc cette tiédeur chez les chrétiens de Laodicée. Ils ne sont ni froids ni bouillants. Donc, j'insiste, ça nous montre l'omniscience de Jésus. Jésus connaît la profondeur de notre condition spirituelle. Jésus connaît notre vie spirituelle, notre vie personnelle avec lui. Et il sait dire si nous sommes froids ou bouillants ou tièdes pour lui. Vous savez ce que le Seigneur attend de nous. Il le dit là, mais c'est répété aussi dans Romains chapitre 12, verset 11. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons bouillants. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Donc, c'est clair, le Seigneur attend tout simplement de nous qu'on soit bouillants d'amour pour lui. On l'a chanté, cela nous a été rappelé, on s'en souvient à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur.
de se souvenir de son amour, de ce que lui a fait par amour pour nous, jusqu'où il a été par amour pour nous. Il a été jusqu'au bout, il a souffert, il s'est humilié, il a quitté son ciel de gloire, il a tout fait pour nous. Et donc, en réponse à ça, qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, notre amour, mais pas un amour, un petit amour, un amour entier, un amour bouillant pour lui. Et il veut qu'on ait du zèle, de la paresse. Tout à l'heure, Timothée a cité aussi aspirer, c'est ça que tu as dit, aspirer aux dons les meilleurs, et tu as dit que ça voulait dire quoi? C'est zélo, donc d'être zélé. Zélo, avoir cette motivation, ce zèle, on dirait cette niaque, cette envie, ce désir, pour Dieu, pour les choses de Dieu, pour ce qui le concerne, pour ce qu'il attend de nous. Le mot bouillant, c'est pas zélo, c'est zestos. Zestos, un zeste de citron. C'est quelque chose ça veut dire fervent, bouillant, fervent. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervent d'esprit, c'est le même mot. Zestos. Et le Seigneur attend de nous qu'on soit zélé pour lui. Alors, la ferveur des chrétiens de Laodicée, bien, elle s'était refroidie, au point que la vie spirituelle de l'Église, elle s'étiolait. Et comment ça se traduisait? Bien, elle s'étiolait dans la tiédeur des formes et des traditions humaines. Vous savez que quand il n'y a plus que du formalisme religieux, quand on vit les choses avec Dieu que par habitude, par tradition religieuse, par redondance, on lit sa Bible, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, on vient à la prière, parce que parfois on agit même plus par superstition que par foi. C'est quand tout ça prend place, la routine religieuse. Et puis non seulement il y avait ce formalisme, ces traditions humaines, mais il y avait aussi un deuxième problème, c'était l'orgueil de la propre justice, de se croire suffisant, de se croire arrivé. Un orgueil effronté. Et les chrétiens de Laodicée, ils pensaient qu'ils avaient plus besoin de rien, ils avaient tout. Alors on va venir après aux reproches, les quelques reproches que le Seigneur fait. Mais déjà arrêtons-nous et voilà, où est-ce que j'en suis moi avec le Seigneur? Est-ce que si je me note, si je m'examine, est-ce que je suis froid? Est-ce que je suis bouillant? Ou est-ce que je suis dans cet entre-deux? Et on a besoin que le Seigneur, de faire ce point-là devant le Seigneur. Et d'être vrai avec le Seigneur. On va regarder ce que le Seigneur reproche. Peut-être ça va nous donner aussi des éléments de réponse pour dire est-ce que je suis bouillant? Est-ce que je suis zélé? Est-ce que je suis motivé? Est-ce que je suis prêt à tout donner ou est-ce que non, je me contente de la routine, du train-train. Je me laisse porter. Voilà ce que dit le Seigneur au verset 15 et 17 à 17. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Il dit parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il y aura un rejet du Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, je crois que c'est ça la chose la plus terrible, c'est l'inconscience. Pas être conscient de son état spirituel. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Remarquons une chose, c'est que pour Laodicée, il n'y a pas d'appréciation positive. Dans d'autres lettres, on trouve des appréciations positives de la part du Seigneur, même s'il y a toujours des mais, il y a des choses à reprendre, mais il y a des choses positives. Dans l'église de Laodicée,
il n'y a pas cette appréciation positive. Vous savez que certains commentateurs, et je pense que c'est aussi la vérité, pensent que les lettres aux églises décrivent aussi chacune de ces lettres, une période de l'histoire de l'église. Et l'église de la Odyssée, donc la dernière lettre, elle dépeint cette église de la fin des temps. Et donc, elle décrit cette église-là qui est tiède et que le Seigneur va vomir de sa bouche. Elle décrit cette église qui est empêtrée dans les formes, dans les traditions religieuses. Elle décrit encore cette église qui n'est pas consciente de son état spirituel. Et vous savez, si on dépeint la chrétienté aujourd'hui, je ne veux pas juger ou quoi que ce soit, mais il faut avoir des regards réalistes. Quand on examine le catholicisme, quand on examine l'orthodoxie, empêtrée dans les traditions religieuses, mais est-ce que quand on examine le protestantisme avec les décisions qui ont été prises qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, notamment sur les mœurs, et que dire de l'évangélisme avec toutes les dérives de l'évangile de prospérité, etc., etc. Quand on dépeint le tableau du christianisme aujourd'hui, c'est pas mirobolant quand même. Et on a l'impression que Jésus décrit cette église-là qui n'a pas conscience. Elle croit être bien, mais en réalité, il n'y a rien de bien. Tu penses que tu es riche, mais tu ne l'es pas. Tu penses que il n'y a rien de tout cela. Donc, Jésus lui reproche sa tiédeur. Il préférerait que cette église soit froid ou soit chaud, que ces chrétiens soient froids ou chauds l'un ou l'autre, mais l'entre-deux, c'est pire encore. Parce qu'ils sont tièdes, il menace de les vomir de sa bouche. En fait, pourquoi cette image qui est prise pour illustrer l'état spirituel? Eh bien, tout simplement parce qu'à Laodicée, il y avait l'eau, il n'y avait pas de source d'eau fraîche. Et l'eau était acheminée par un aqueduc. Voilà, des constructions qui avaient été faites pour amener de l'eau dans cette ville. Et donc, comme cet aqueduc, en passant dans cet aqueduc, eh bien, l'eau, elle était réchauffée, en fait. Et quand elle arrivait à la ville de Laodicée, eh bien, cette eau, elle était tiède. Il n'y avait pas d'eau fraîche, il n'y avait pas d'eau de source fraîche, là, dans cette ville. De l'eau qui était tiède en permanence. Donc, c'était pas de l'eau très, très agréable à boire. John Alexander, un des commentateurs de l'Apocalypse, dit « La température de cette eau illustrait tragiquement la médiocrité de la vie spirituelle et du témoignage de l'église de Laodicée, devenue un bastion de la mondanité. » Et c'est ça le piège, c'est ce piège de la mondanité. Le peuple en premier, les besoins du peuple en premier, l'humanisme en premier, mais le souci de Dieu, non. Vous voyez le problème? Vous avez déjà entendu cette image pour cuire une grenouille. Si vous la mettez vivante dans l'eau froide, et puis vous mettez l'eau chaude, elle va pas se rendre compte que l'eau est en train de monter, et puis elle se plaît dans cette eau, puis au bout d'un moment, ça va atteindre une température qui fait qu'elle va mourir. Vous connaissez cette image? Mais vous savez que c'est valable dans l'autre sens aussi. Si vous vous endormez dans un bain bien chaud, eh bien, vous risquez d'attraper une pneumonie, parce que vous n'allez pas vous rendre compte que la température baisse au fur et à mesure. Et ça peut être tout aussi dangereux. Et vous voyez, ça, c'est ce qui est arrivé à cette église.
La température a chuté. Peut-être qu'au début, ils étaient zélés, motivés, ils étaient bouillants, mais ils sont devenus tièdes, une tiédeur spirituelle. Et cette tiédeur, c'était le principal danger, c'est ce que le Seigneur va rejeter. Jésus condamne leur autosuffisance matérialiste. Ils se croient riches, ils n'ont besoin de rien. Mais en réalité, ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus. Alors, si on regarde le détail de ce reproche, on sait que Laodicée, c'était une cité de banquiers. C'était une ville riche, opulente. On pourrait parler c'était la city de l'époque. C'était une place de bourse riche, matériellement riche. Et donc l'église de Laodicée, eh bien, elle se croyait aussi riche, mais moralement, elle ne l'était pas. Elle ignorait ses véritables besoins. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Dans cette ville, il y avait des industries et Laodicée fabriquait notamment des vêtements de grande valeur. Eh bien, là encore, spirituellement, eh bien, Laodicée se croyait vêtue. Elle se croyait riche, elle se croyait vêtue. Mais en fait, ils étaient inconscients de quoi? De leur nudité. Tu sais même pas que tu es nu. Et de quoi ça nous parle spirituellement parlant? Eh bien, on sait que le Seigneur veut nous revêtir. De quoi? D'un vêtement. Quel vêtement? Le vêtement de sa justice. Le vêtement de la sainteté. Ce vêtement blanc dont il est question dans la parole de Dieu, dont sont revêtus les saints. C'est que le Seigneur, l'œuvre qu'il fait en nous, c'est de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, de nous dépouiller d'un vêtement souillé par l'impureté, souillé par le péché. Il veut nous débarrasser de ce vêtement-là et il veut nous donner un nouveau vêtement. Le pardon, la purification de nos péchés, d'impurs que nous étions, de pécheurs que nous étions, il veut nous rendre purs. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il désire faire encore. Et c'est comme ça qu'on peut être vêtu. C'est en passant par la croix, en passant par une véritable repentance, conversion, nouvelle naissance. Et ainsi, on est revêtu de ce vêtement blanc de la justice divine. Ce vêtement blanc, évidemment, il faut le garder blanc. Il faut apprendre à marcher dans cette sainteté, se conserver pur, marcher dans les voies du Seigneur. Et cette église, bien, ce qui est terrible, c'est qu'elle croyait être vêtue, et en fait, Jésus dit qu'ils sont nus. Ils sont nus devant Dieu. Ça nous projette aussi tout début, Adam et Ève. Et eux, ils n'avaient pas besoin d'être vêtus, ils étaient dans l'innocence, ils étaient dans la communion avec Dieu, puis le péché entre dans le monde, et là, ils réalisent qu'ils sont nus. Ils réalisent leur honte. Ils réalisent leur besoin, la protection qu'ils avaient en Dieu, eh bien, ils l'ont plus aujourd'hui. Ils sont nus et à découvert devant Dieu. Et Dieu va être obligé de les couvrir. Et pour ça, alors que eux, ils s'étaient fait des vêtements de briques et de broc, vous savez, avec des feuilles de figuier, eh bien, Dieu lui est obligé de sacrifier un animal pour les revêtir, avec des vêtements un peu plus chauds, un peu plus efficaces. Cela nous parle du sacrifice de Jésus qui a été nécessaire, obligatoire pour qu'on soit revêtu. Cela nous parle du fait que Dieu veut nous couvrir de son amour. À Laodicée, non seulement il y avait cette opulence, cette richesse, là aussi la richesse, j'ai pas dit spirituellement, mais qu'est-ce que ça signifie? La véritable richesse, on le sait, c'est pas l'or et l'argent, mais la véritable richesse, elle est en Christ. La véritable richesse, c'est d'être en Dieu, de connaître Dieu, de lui appartenir, d'être ses enfants, d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est la véritable richesse.
Et en Jésus, la Bible nous dit, on a tout pleinement, tout pleinement. Donc laissez-moi vous dire que les milliardaires de ce monde, eh bien c'est vous. C'est chacun de nous, on est plus riche que Jeff Bezos, comment il s'appelle, enfin bref, on est plus riche que ces hommes-là. Parce que nous, on a Christ. Donc il y en a qui se croient riches, il y en a qui sont riches matériellement parlant, mais d'une pauvreté spirituelle terrible. À la Odyssée, il y avait tous ces soins qui étaient prodigués pour les yeux, les malades des yeux. Et là encore, c'était célèbre, hein, la ville était célèbre pour ça, et bien là encore, Jésus reprend cette image. Cette église, elle pensait voir, mais en fait, elle est comme aveugle. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Comment c'est possible? Ils étaient aveuglés par le monde et ses attraits. Ils étaient aveuglés par le matérialisme. Ils étaient aveuglés par l'humanisme. Et donc, ils avaient bel et bien besoin d'un collier pour leurs yeux, pour retrouver leur vision spirituelle. Je vais y revenir un peu plus tard, mais ils avaient vraiment besoin de ça. Ils étaient aveugles, spirituellement parlant. Et enfin, l'eau chaude, il y avait de l'eau chaude qui jaillissait aussi des sources thermales de la Odyssée. Et c'est ce qui servait à faire des cures thermales, etc. Mais là, dans l'église, il n'y avait plus rien de bouillant dans le cœur des croyants. Leur zèle s'était refroidi et tout n'était que religion extérieure, des apparences de piété et plus rien à l'intérieur. Endormis spirituellement, endormis dans leur conscience. Alors, face à ce tableau, évidemment, c'est nous qu'on veut examiner, c'est chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que après avoir été bouillant, souvent au début d'une conversion, on est tout feu, tout flamme, on est bouillant, on est zélé pour le Seigneur, on déplacerait les montagnes, on serait prêt à partir aux extrémités de la terre pour partager notre foi, on serait prêt à tout. Qu'en est-il aujourd'hui, après plusieurs années de conversion, après peut-être même plusieurs décennies? Qu'en est-il de mon zèle, mon attachement au Seigneur? Ah, certes, on doit gagner en sagesse. Au début, on est un peu tout foufou, comme des jeunes enfants. Oui, on a besoin, j'espère qu'on a gagné en maturité, en sagesse. Mais est-ce que notre amour est tout aussi zélé, bouillant pour le Seigneur? Et on voit ici le désir du Seigneur, l'action du Saint-Esprit qui voudrait rallumer en nous le feu du premier amour. Ce feu du premier amour pour le Seigneur. Alors quel est le conseil du Seigneur? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et j'aime le verset 19, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Donc Jésus encourage l'église de Laodicée à acheter des choses auprès de lui, à acquérir des choses auprès du Seigneur Jésus. Et c'est quoi ces choses à acquérir? De l'or affiné par le feu pour être vraiment riche. C'est quoi cet or dont on a besoin? Les choses précieuses dont on a besoin. C'est quoi l'or véritable? C'est quoi les choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu, que Dieu veut que l'on ait? C'est la sainteté, la justice, la vérité, toutes ces qualités que Dieu veut en nous, veut voir en nous. Les trésors de la sagesse, les trésors de la piété, les trésors de la communion avec Dieu, les trésors de sa parole. Il y a tellement de trésors, il y a tellement là de richesse dans sa parole. Là,
à la parole de Dieu, aux principes de vie qu'il nous donne. Tout ça, c'est des choses, si on se nourrit de ça, si on a ça, alors oui, on est réellement riche. De l'or affiné. On pourrait parler de la vie de l'esprit en nous, les dons spirituels, le fruit de l'esprit, l'amour. Il n'y a rien de plus précieux que ça. On dit, hein, si vous avez le Seigneur nous le dit, hein, si vous n'avez pas d'amour, vous n'êtes rien. Mais la paix, la joie, ça aussi c'est précieux aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus de paix dans ce monde. Les gens sont dans l'anxiété permanente, le stress. Si on a la paix, alors on est riche, vraiment riche. Si on a la joie et qu'en plus on la communique, on est vraiment riche. Si on sait être patient, alors qu'aujourd'hui c'est l'instantané, tout est instantané, une culture de l'instantané, une société de l'instantané. Si on connaît la patience, hein, c'est des trésors. La persévérance. La maîtrise de soi, c'est laisser le Seigneur dominer sur nous, maîtriser nos vies. Ça aussi, c'est précieux. Voilà. Donc voilà les choses précieuses. L'or affiné par le feu pour être vraiment riche. Jésus nous conseille d'acheter auprès de lui des vêtements blancs pour se vêtir et cacher la honte. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce vêtement de la justice, ce vêtement de la sainteté. Et là encore, chaque jour, c'est à nous de se tenir devant Dieu, de s'examiner. Et si on doit se repentir, on se repent. Et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Et on avance et on grandit. On grandit dans la sainteté. Alléluia. Et puis il conseille d'acheter auprès de lui du collyre pour voir. Et combien aujourd'hui on a besoin de cette acuité visuelle, de cette acuité spirituelle pour voir. Cela nous parle du discernement spirituel. Et je crois qu'on a tellement besoin aujourd'hui parce que les ténèbres sont de plus en plus épaisses dans notre monde. Et plus les ténèbres sont épaisses, eh bien plus on a besoin d'une vision nocturne. On a besoin de cette acuité spirituelle. Il y a des animaux, vous savez, ils voient la nuit. Des animaux nocturnes. Ben nous, on doit apprendre, le Seigneur doit nous donner cette acuité, cette vision spirituelle, ce discernement des choses spirituelles. Je cite rapidement 1 Jean chapitre 4 verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc le discernement des choses spirituelles, des faux esprits, des mauvais esprits aussi. Éphésiens 1, 18, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous voyez, c'est qui les plus riches? C'est nous. La richesse de la gloire de son héritage. Mais pour ça, c'est Paul qui prie pour que les Éphésiens aient leur cœur illuminé, les yeux de leur cœur soient illuminés. Besoin de voir au-delà des circonstances de notre monde. Il y a un héritage, il y a un avenir, il y a une espérance. Et ça, ce regard de foi-là, il doit transpercer les ténèbres. Il doit voir au travers le brouillard ambiant ce qu'il y a derrière. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Alors on peut souffrir bien des défauts de vision, vous savez. Alors je vais pas m'étendre, mais très rapidement. Nous, on est une famille de myopes. C'est l'héritage. Moi, si j'enlève mes lentilles, je peux pas lire. Pour lire, il faut que je me colle le livre sur le nez. Hein. Donc, il y a différents défauts de vision.
Et vous savez que ça peut être handicapant. Alors non seulement je suis myope, mais depuis peu j'ai de la tension oculaire. Alors il faut mettre des gouttes dans les yeux. Sinon il y a le risque de de glaucome, et puis si on soigne pas, si on prend pas soin, on peut perdre la vue. Spirituellement, il y a toutes sortes de maladies de vision spirituelle. La presbytie spirituelle. Presbytie spirituelle, on voit clairement ce qui est loin, par contre ce qui est près, on voit pas. Donc on voit ce qui est lointain, le retour du Seigneur, la vie éternelle, le ciel, oui on le voit. Par contre on néglige les besoins quotidiens de la vie chrétienne. On a besoin de vision spirituelle pour les choses de la vie quotidienne. Et parfois on peut voir certains qui n'ont pas de discernement spirituel pour les choses du quotidien. Non. Le Seigneur nous donne des billes, des éléments aussi pour la vie quotidienne, pour savoir comment se comporter. La myopie spirituelle, c'est le contraire. On voit rien de près. Et non, on voit pas au loin, on voit que si c'est très près. Et donc la myopie spirituelle, c'est quand on est centré sur ce qui est immédiat et proche, mais on minimise ce qui est loin. On minimise l'espoir du retour de Christ, par exemple. Le retour du Seigneur, depuis le temps qu'on en parle. Ouf. Myopie spirituelle. L'astigmatisme. Il y a des astigmates. Une vision irrégulière des choses. Ce qui aboutit à une compréhension floue et déformée des vérités spirituelles. Donc, quand les vérités spirituelles sont déformées, des faux enseignements, des fausses doctrines, etc. Et du coup, on discerne pas les choses, une vision irrégulière. Le strabisme spirituel, il y en a qui louchent spirituellement. On n'est pas capable de fixer nos yeux droit devant. Vous savez? Et donc, ce strabisme, ça veut dire que c'est une image. Il y a un œil qui est tourné vers Dieu, tandis que l'autre œil, il est attiré par le monde. Ça, c'était aussi un problème de Laodicée. Attiré par les choses du monde, les choses matérialistes, etc. Donc, face à tous ces défauts, chaque point, on pourra faire une prédication. Mais face à tous ces problèmes-là, le Seigneur nous dit, achète auprès de moi du collyre. Achète du collyre. Le Seigneur veut nous donner une vision qui est spirituelle, une acuité, une faculté de voir les choses de manière spirituelle. Ça veut pas dire qu'on va tout spiritualiser. Seigneur, montre-moi la couleur du papier peint que je dois acheter. Seigneur, ce midi, je dois faire des pâtes ou du riz, Seigneur. Non, faut pas tout spiritualiser. Mais on va avoir de l'acuité spirituelle, du discernement spirituel. Discerner ce qui est le bien et le mal. Aujourd'hui, vous savez, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Nous, on a besoin de vision spirituelle, de savoir ce que le Seigneur nous dit. Non, ça c'est mal, ça c'est bien. Le Seigneur le dit, il n'y a pas à discuter. Vision des choses spirituelles. Vision discernement des esprits. Alors demandons au Seigneur de oindre nos yeux avec le collyre de la vérité, et que pour notre guérison aussi spirituelle. Juste une remarque avant de terminer. Dans ce passage, il est dit « Je te conseille d'acheter de moi ». Qu'est-ce qu'on doit acheter? Avec quels moyens?
Alors, il y a un autre passage qui dit d'acheter gratuitement. Ça veut dire quoi? C'est gratuit ou on doit payer? Ça veut dire que tout simplement, il y a un coût, il y a toujours un coût à payer pour acquérir tout cela. Il y a un coût à payer pour acquérir pour avoir cet or précieux, ce vêtement de la justice, pour avoir ce collier sur nos yeux. Il y a un coût. C'est quoi ce coût, ce prix à payer? Eh bien, c'est le prix de notre consécration. C'est ça le prix à payer. C'est la consécration, c'est la volonté, c'est le renoncement à nous-mêmes. Parfois, peut-être qu'on va devoir, de renoncer à certains conforts, certains loisirs, et peut dire, plutôt que de regarder Netflix, je vais passer du temps dans la prière. C'est du renoncement. Comprenez? Donc il y a toujours un prix à payer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous demande à vous, mais il y a toujours un prix. Le prix de renoncer à certaines choses pour privilégier les choses du Seigneur. Je termine rapidement la promesse au vainqueur. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit ici qu'il se tient à la porte et il frappe. Il est tout proche. Là aussi, il y a plein de versets des Écritures qui nous parlent de cela, du Seigneur qui vient bientôt. Et vous savez à qui on doit ressembler? On doit ressembler à la Sulamite du Cantique des Cantiques. Vous savez, c'est l'image de l'Église amoureuse de Jésus, Jésus amoureux de son Église. Un amour bouillant. Et que dit la Sulamite à un moment dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Voyez, la Sulamite, elle dormait, mais elle était toujours à l'affût d'entendre le moindre bruit, le moindre signe de la venue de son amoureux. Et à un moment donné, elle entend, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et là, illico presto, elle se lève pour ouvrir à son bien-aimé. C'est comme ça qu'on doit être. Amoureux du Seigneur et dans l'attente de sa venue. Oui, il vient bientôt, il est à la porte, il frappe. Et là, on va pas rester endormi, on va pas rester dans la léthargie, mais on va se lever d'un bond pour lui ouvrir. Alléluia. La Bible nous dit que quand nous verrons toutes ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. À la porte. Ou alors, encore, il est dit dans Luc 12, que vos reins soient saints, que vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Encore une autre image qui est parlante. Voilà, donc le Seigneur, il est à la porte, il vient bientôt, il n'est pas en retard. Mais dès qu'il frappera, eh bien c'est à nous d'ouvrir. Le verrou, il est de notre côté, c'est à nous de lui ouvrir pour qu'il puisse faire son entrée. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On veut être dans cette attention, dans cette écoute, dans cette obéissance, ne laisser tomber à terre aucune des paroles du Seigneur et dire, voilà, Seigneur, viens. Seigneur, je veux être attentif et je veux vraiment être bouillant pour toi. Amen, on prie ensemble. Ah Seigneur, il y a tellement de richesse là dans ta parole, mais je te prie avec mes frères et sœurs, je te prie aujourd'hui pour que tu nous donnes, c'est vrai, cet or précieux. On veut venir auprès de toi comme pour acheter ces choses,
comme pour se saisir de ces choses dont tu veux que l'on acquiert, cet or précieux, ce vêtement blanc, ce vêtement de la justice, afin d'être vêtu et de pas être laissé dans la nudité, dans la honte. Seigneur, on veut acheter auprès de toi ce collier pour oindre nos yeux. Seigneur, donne-nous cette faculté de la vision spirituelle, Seigneur. Quand on lit ta parole chaque jour, quand on te prie, bien, donne-nous une révélation de ta parole, une connaissance de qui tu es, que nos yeux s'ouvrent pour mieux te connaître, mieux te comprendre, que nos yeux s'ouvrent aussi sur tes plans, sur tes directions, sur tes projets, sur l'avenir que tu dessines devant nous, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent, que tu nous donnes l'intelligence des temps, des circonstances. Ô Jésus, donne-nous cette acuité, cette faculté spirituelle. Donne-nous aussi cette vision, enfin ce discernement des esprits, ce discernement des esprits mauvais, des esprits malins, Seigneur, et qui veulent nous nuire, Seigneur. Donne-nous vraiment cette vision-là, Seigneur. Viens corriger peut-être nos défauts de vision, nos problèmes de vision. Oh Seigneur Jésus, conduis-nous. Vraiment, je te prie pour que, voilà, ta parole nous le dit, tu as écrit ces choses à l'Odyssée parce que tu agis comme un père qui aime, tu es celui qui est capable de châtier parce que tu aimes et tu veux pas nous laisser dans l'état où on est actuellement. Tu veux nous voir changer, progresser, tu veux nous voir peut-être nous repentir, changer d'attitude, de comportement pour en adopter de nouveaux. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Seigneur, je veux te dire, oui, on l'a chanté tout à l'heure, prends tout, Seigneur. Fais de nous ce que tu désires, Seigneur. Fais de nous cette Église qui te plaît, qui t'honore, qui te glorifie. Et Seigneur, le plus important au milieu de tout ça, c'est donne-nous un amour bouillant pour toi. Seigneur, tu sais si peut-être on s'est comme refroidi, si on s'est voilà, si on a pris peut-être du recul dans notre piété personnelle, dans notre foi, Seigneur, dans notre attachement à toi. Seigneur, saisis nos cœurs tout à nouveau et qu'on soit bouillant d'amour, qu'on soit zélé pour toi, Seigneur, qu'on soit prêt à déplacer des montagnes pour toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, saisis-toi de nous, Seigneur. Je veux pas que on soit une église religieuse. Je veux pas être un pasteur qui soit un religieux, Seigneur. Mais je veux être un berger selon ton cœur, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oui, merci de nous visiter pour nous remplir de cet amour, nous remplir de ce zèle, de cette motivation pour toi, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons faire des exploits pour toi, nous voulons agir selon tes conseils, tes directives. Alors Seigneur, oui, je te prie, Seigneur, pour créer en nous cet amour, pour susciter en nous cet amour réel, vivant, bouillant. Oh Jésus, qu'il n'y ait aucune tiédeur en nous. Oh Seigneur, merci. Merci de faire de ça dans le cœur des plus anciens comme des plus jeunes. Que nos aînés, que les plus vieux parmi nous soient bouillants pour toi. Que nos plus jeunes soient bouillants pour toi, Seigneur Jésus. Oh, qu'il y ait cet amour ensemble pour toi seul. Oh Jésus, merci de faire ton œuvre maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Et je veux terminer, Seigneur, en te priant. Seigneur, tu vois les enjeux spirituels. Tu vois les puissances de ténèbres qui sont à l'œuvre. Tu vois dans cette ville de Fécamp, tu connais tous ceux qui touchent à la magie, à l'occultisme, à la sorcellerie, toutes ces choses. Je te prie, Seigneur, eh bien, d'anéantir leurs pratiques. Je te prie d'empêcher toute œuvre des ténèbres de se faire. Enlève une quelconque efficacité à ces choses. Et pour ces pauvres hommes et femmes qui sont tombés dans ces choses, eh bien, viens les éclairer. Viens peut-être nous placer sur leur chemin pour qu'ils puissent être attirés à ta lumière. Que tu puisses les délivrer de ténèbres, les délivrer de la puissance du malin, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur, pour quelques-uns d'entre nous qui étaient dans ces choses.
Et Jésus, je te bénis parce que tu es celui qui encore aujourd'hui est celui qui délivre, qui sauve, qui guérit. Seigneur, à ton nom donne la gloire. Permets que cette église brille comme un phare dans la nuit et que les ténèbres reculent dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen.